Le livre de l'Apocalypse ressemble à un grand puzzle. Pour comprendre son message, chaque pièce doit trouver sa place. Pendant des siècles, les hiéroglyphes égyptiens étaient un mystère jusqu'à ce qu'un jeune homme nommé Jean-François Champollion trouve la clé qui lui permet de découvrir leur signification. Aujourd'hui, les égyptologues peuvent lire assez facilement les hiéroglyphes grâce à cette clé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands mirent au point une machine pour communiquer entre eux sans être compris par leurs ennemis. Cette machine s'appelait Enigma. Cette machine chiffrait les messages de manière complexe et seule une machine similaire réglée avec les mêmes paramètres pouvait lire les messages. Il faut dire que les paramètres changeaient constamment, ce qui rendait l'interprétation encore plus difficile. Le livre de l'Apocalypse n'est pas chiffré puisqu'il nous est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Le mot même « Apocalypse » veut dire « révélation ». C'est une révélation, mais si nous voulons comprendre son message, nous devons connaître les symbolismes de l'Ancien Testament, les prophéties de l'Ancien Testament, surtout celles de Daniel, le sanctuaire israélite, ses services et ses fêtes, les principes de la typologie biblique, le livre des Hébreux et l'histoire de l'Église chrétienne. Tenter d'étudier l'Apocalypse sans avoir des notions sur ces sujets est tâche impossible. Les conclusions auxquelles nous arriverions seraient totalement erronées. Question fondamentale avant de commencer l'étude de ce livre. Quel est le but du livre? Peut-on comprendre le sens? Quelle est la motivation qui me pousse à l'étudier? Quelle est la vision de base ou thème central du livre? Quel est le temps présent du livre? Reprenons ces questions pour tenter d'y répondre. Quel est le but du livre de l'Apocalypse? Comme son nom indique, révéler les choses à venir, surtout la crise finale qui va secouer l'Église avant le retour de Jésus, et nous éclairer aussi sur le jugement qui décidera de la destinée de toute âme humaine. Peut-on comprendre le sens du livre? Nous ne pouvons espérer le comprendre à 100%, mais au moins saisir les choses les plus importantes, le grand tableau, le fil conducteur, des big picture comme on dit en anglais. Certains éléments prophétiques du livre ont été scellés. Apocalypse 10.4 nous dit « Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Ces choses qui ont été scellées font référence à des événements futurs que Dieu révélera en son temps. Quelle est la motivation qui me pousse à l'étudier? Est-ce simplement pour satisfaire ma curiosité ou pour me préparer pour les événements qui y sont décrits et aider d'autres à le faire? Ce n'est qu'avec l'assistance du Saint-Esprit que nous pouvons appréhender ce qui a été révélé. Quelle est la vision de base ou le thème central du livre? La vision de base de l'Apocalypse est le jugement investigatif au jugement préliminaire ou la purification du sanctuaire qui se déroule dans le sanctuaire céleste décrit par Daniel comme devant avoir lieu à la fin des 2300 années. Daniel 8.14 nous dit « Et il me dit 2300 soirs du matin, puis le sanctuaire sera purifié. » Et donc c'est ça le thème central de l'Apocalypse, c'est la purification du sanctuaire céleste. Toutes les autres visions sont dépendantes de ce jugement que l'on trouve au chapitre 4 et 5. Quel est le temps présent du livre? Le temps présent dans lequel se déroule le livre est justement à partir de cette même date
où la purification du sanctuaire a commencé, c'est-à-dire depuis 1844. C'est le temps de la fin. L'apôtre Jean a été transporté en vision à cette époque de la fin. Sans cette précision, certains passages ne peuvent pas être compris. Un exemple, Apocalypse 17:10 nous dit « Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » Sans savoir quel est le temps présent, nous ne pouvons pas savoir qui est le roi qui existe à ce moment-là. Toutes ces précisions et règles d'interprétation sont absolument essentielles pour comprendre le livre. Les négliger rendrait l'interprétation erronée. Quand Jean reçoit les visions, il relate ce qu'il voit. Il décrit les choses telles qu'il les perçoit lui-même. Il n'est pas un secrétaire à qui l'on dicte ce qu'il faut écrire. C'est pourquoi nous trouvons beaucoup d'expressions comme ou semblable à. Apocalypse 1:10 nous dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Donc il compare les choses qu'il voit ou qu'il entend à des choses qu'il connaît, comme le son d'une trompette. Donc ce n'était pas exactement une trompette, mais ça ressemble. Parfois, Jean écrit ce qu'on lui demande d'écrire textuellement. Par exemple, Apocalypse 19, verset 9, « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Les prophètes ne comprennent pas forcément les choses qui leur sont révélées. L'Esprit Saint les guide dans tout ce qu'ils écrivent. L'ordre des événements semble parfois inversé. Cependant, Dieu le veut ainsi. Par exemple, le chapitre 10 relate des événements qui sont arrivés après ceux décrits au chapitre 11. Cependant, dans son ensemble, à part quelques passages, le livre de l'Apocalypse suit une ligne chronologique depuis le premier au dernier chapitre. Les choses ne sont pas dites comme on écrirait un roman ou un journal. Certains événements sont répétés grâce à des images similaires. Apocalypse 14:19. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et au chapitre 19, le même événement est décrit différemment. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ces deux événements font référence à la destruction des réprouvés lors du retour de Jésus, avec des images légèrement différentes. Parfois, une même entité est appelée de différentes manières avec des noms différents. Au chapitre 17, vous trouvez par exemple la grande prostituée, Babylone la grande, le 8e roi et la bête qui était. Tous ces noms font référence au système papal dans ce chapitre. Parfois, une même expression, un même nom, peut faire référence à différentes entités. La bête qui monte de l'abîme est un exemple. Elle est citée dans 3 passages, au chapitre 9, 11 et 17, et à chaque fois, elle représente une entité différente. Mais elles ont les mêmes caractéristiques, arrogance, méchanceté, opposition à Dieu. Il faut savoir que les chapitres ont été ajoutés pour faciliter l'étude. Cependant, dans certains cas, ils peuvent nous perturber dans notre analyse, car en lisant, on a l'impression qu'en changeant de chapitre, on change de sujet, alors que ce n'est pas toujours le cas. Apocalypse 12, 17, le dernier verset du chapitre 12 doit être lu ensemble avec le premier verset du chapitre suivant. Autrement, vous ne comprendrez pas de quoi il s'agit. Quand il dit « Le dragon fut irrité contre la femme », il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et verset suivant, « Et il s'éteint sur le sable de la mer ». Il, ici, fait référence au dragon.
coupé. Comme il y a un changement de chapitre, on a l'impression que c'est tout à fait autre chose. Avec tout cela en vue, voyons maintenant la structure du livre. Nous avons tout d'abord une introduction où Jésus explique à Jean que le message qu'il va lui donner doit être adressé aux 7 églises. Les 7 églises, avec leurs différentes caractéristiques, représentent cette période de l'histoire depuis le temps des apôtres, la première église, jusqu'à la fin, la dernière église, la 7e, celle de la Odyssée. Ceci couvre le chapitre 1 à 3. Ensuite, nous avons la vision centrale, chapitres 4 et 5, le fil conducteur du livre qui se trouve dans ces chapitres. C'est la vision du jugement d'instruction. C'est l'événement le plus important du plan du salut après la croix. Quand on entend le mot apocalyptique, on pense tout de suite à des événements catastrophiques, à des guerres, des conflits, des désastres, car c'est ainsi que les médias utilisent ce terme. Cependant, l'Apocalypse relate surtout un jugement, le jugement qui va décider de la destinée de tout être humain, de vous et de moi. L'Apocalypse relate aussi les derniers événements de l'histoire et la destruction de la terre. Ce sera catastrophique et terrible, vraiment apocalyptique dans tout le vrai sens du terme. Ce jugement représente le jour des expiations antitypiques ou le Yom Kippour céleste, où sont examinés les cas des personnes qui sont enregistrées dans le livre des vies. Le but du jugement est de purifier le sanctuaire, c'est-à-dire d'effacer ou d'enlever les péchés qui ont été confessés préalablement et pardonnés par le sang de Jésus. Acte 3.19 « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » À l'examen du livre des vies, certains noms sont effacés. Des noms des personnes qui ont professé croire et dont le nom était dans le livre sont maintenant effacés. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre des vies, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc vous voyez, il y a une possibilité d'effacer certains noms. Dans l'Exode, on voit aussi un autre exemple. Moïse dit à Dieu, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, lors de ce jugement, la destinée de tout être humain est décidée, soit pour la vie éternelle, soit pour la destruction éternelle. Ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre des vies sont nécessairement inscrits dans le livre des morts. Il n'y a pas d'autre choix. Après, du chapitre 6 au chapitre 11, nous assistons à l'ouverture du livre qui est scellé de 7 sceaux. Les sceaux décrivent ce que l'Église a fait durant son histoire. C'est un peu comme l'identité des chrétiens, leurs caractéristiques. Les 7 sceaux sont aussi 7 périodes que nous étudierons en détail. Ensuite, l'ouverture du 7e sceau, décrite au chapitre 8 et 9, décrit la part de Dieu dans l'alliance qu'il établit avec son peuple, ce qu'il fit lui-même pour le protéger. Et ceci est décrit sous forme de 7 trompettes qui correspondent aussi à 7 périodes, et nous reparlerons de tout cela. Ensuite, il y a la vision centrale au chapitre 12. Cette vision montre le panorama historique du grand conflit depuis la révolte de Lucifer dans le ciel jusqu'à la dernière persécution de Satan contre l'Église. Les chapitres 13 à 17 décrivent les événements qui devront se produire vers la fin de l'histoire. La crise de la marque de la bête, ce sont tous des événements futurs. Une place importante est réservée aux 144 000. On voit leur scellement au chapitre 7, leurs caractéristiques au chapitre 14 et leur séjour dans le ciel au chapitre 15. Dieu nous invite à faire partie de ce groupe de fidèles qui ne passeront pas par la mort, mais qui seront emmenés au ciel au retour de Jésus.
Au chapitre 15 et 16, nous trouvons la fin du temps de grâce et les coupes de la colère divine qui culmineront avec la bataille de l'Armageddon et le retour de Jésus. Et puis au chapitre 18 et 19, nous avons le jugement de Babylone avec le retour de Jésus et la destruction de la bête et du faux prophète. Ils reçoivent leur châtiment au retour de Jésus. Puis vient la dernière section du livre avec le millénium, chapitre 20, et la nouvelle terre, chapitre 21 et 22. Le chapitre 20 décrit le millénium et le jugement dernier, celui des réprouvés, qui finira avec leur destruction dans le lac de feu. Satan, l'auteur du mal, sera aussi jeté dans le lac de feu. Et le livre de l'Apocalypse finit avec le chapitre 21 et 22 qui décrivent la nouvelle terre et sa capitale, la nouvelle Jérusalem. Ainsi, ce livre reprend l'histoire du livre de la Genèse, interrompu par l'entrée du péché. Dieu va créer une nouvelle terre où la possibilité de tomber dans le péché n'existera plus, où les enfants de Dieu pourront vivre une vie épanouie sans aucune crainte. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dans cette perspective, n'est-il pas raisonnable de tout faire pour que nos noms soient inscrits dans le livre des vies? C'est ainsi que, depuis le chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, tous les événements décrits sont en rapport plus ou moins direct avec le jugement préliminaire ou le Yom Kippour céleste. La description du jugement, chapitres 4 et 5, forme la base de la structure. Les églises sont les destinataires, les sujets à juger dans ce jugement. C'est pendant la période historique de la 7e Église que ce jugement a lieu, c'est-à-dire à partir de 1844. C'est la période de l'Église de la Odyssée. Nous voyons un livre scellé qui contient les informations nécessaires pour exercer ce jugement. Et ce livre est scellé de 7 sceaux. Et l'ouverture des 7 sceaux, ce que l'Église a fait dans l'histoire, montre l'identité, les caractéristiques de ces 7 églises. Le 7e sceau est à part. Il est le sceau de Dieu et il contient les 7 trompettes. Les 7 trompettes, c'est ce que Dieu a fait pour protéger son peuple. Les 6 premières représentent des jugements ou des châtiments que Dieu a infligés aux ennemis de son peuple. La 7e, elle est différente. C'est la dernière période de l'histoire. Elle contient les 7 coupes. Et puis, les 7 coupes, ce sont elles qui feront tomber Babylone. Mais la 7e, elle contient plusieurs événements. La fin de la bataille de l'Armageddon, la délivrance des saints, la résurrection spéciale de Daniel 12, verset 1, la loi de Dieu sera exaltée devant tous, car elle a été l'objet de controverses pendant la marque de la bête. Il aura lieu le jugement de Babylone et ses alliés, des grands cataclysmes terrestres annoncés qui vont préparer la voie pour le retour de Jésus. Et finalement, l'événement culminant de tout cela, c'est le retour de Jésus. Lors du retour de Jésus en gloire, l'histoire de ce monde prendra fin. Le feu détruira tout ce qui restera et la période du millénium commencera. Nous pouvons voir dans cette structure en chandelier que le jugement constitue la base du livre de l'Apocalypse. La colonne centrale contient le 7e sceau, la 7e trompette et la 7e coupe. Ceci constitue le 777, la signature divine. Vous pouvez voir la vidéo qui porte ce titre, 777. De toute façon, nous en reparlerons quand nous verrons toutes ces choses une par une. Nous pouvons apprécier les desseins cachés du Seigneur. Sa sagesse et sa préscience nous dépassent. Ses voies sont insondables.
L'apôtre Jean a vu tous ces jugements à l'avance. Dieu et les saints doivent être justifiés. Les noms de chaque être humain ayant vécu sur terre, depuis Abel, le premier martyr, jusqu'au dernier vivant lors du retour de Jésus, devront être inscrits soit dans le livre des vies, soit dans le livre des morts. En effet, quand Jésus revient, chacun reçoit la récompense qui lui est due. Matthieu 25 nous le dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc, quand Jésus revient, chacun reçoit ce qu'il mérite. Ceux qui auront leurs noms inscrits dans le livre des vies ressusciteront. Ils seront enlevés avec des justes vivants lors du retour de Jésus. Ce que l'apôtre Paul nous dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ceux qui seront vivants et qui auront leur nom inscrit dans le livre des morts seront détruits par l'éclat de sa venue, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sous le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Faisons un résumé. Le livre de l'Apocalypse décrit le jugement qui décidera de la destinée de tout être humain. La plus grande partie du livre suit le déroulement de ces jugements. Nous devons connaître les prophéties de l'Ancien Testament, le symbolisme biblique, les rituels du sanctuaire et le livre des Hébreux préalablement. Les événements apocalyptiques devant se produire à la fin sont encore dans le futur. Le problème du péché sera réglé définitivement avec la destruction de Satan. La création d'une nouvelle terre, c'est la conclusion du livre de l'Apocalypse. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois où nous commencerons par les chapitres 1 à 3 du livre. Que le Seigneur vous bénisse.